Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la dopamine. C'est cette fameuse molécule qui tire les ficelles de notre motivation, de notre concentration et même de notre satisfaction. Alors préparez-vous, parce qu'on va voir comment la comprendre pour enfin la maîtriser. On est tous passés par là, non? Un jour, on se sent capable de soulever des montagnes et le lendemain, impossible de trouver l'énergie pour quoi que ce soit. C'est hyper frustrant, cette motivation qui fait le yo-yo. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ce n'est pas juste une question de volonté ou de paresse. La vraie clé, elle se cache au plus profond de notre cerveau. Et tout tourne autour d'une molécule star, la dopamine. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. On entend tout le temps parler de pic de dopamine, comme si c'était juste une petite décharge de plaisir. En réalité, cette image est super trompeuse. Il est temps de démonter ce mythe. Voilà l'erreur la plus courante. On pense que la dopamine, c'est la molécule de la récompense, du plaisir qu'on reçoit après l'effort. Mais non, en fait, c'est avant tout la molécule de la motivation, celle qui nous pousse à nous mettre en mouvement. Le système est beaucoup plus subtil qu'un simple shot de plaisir. Imaginez plutôt un niveau de base, un peu comme le niveau de l'eau, avec des pics qui viennent de temps en temps. Le piège, à force de courir après ces pics, on finit complètement à plat. Pour bien piger le truc, il y a une analogie qui est juste parfaite, celle de la balançoire. C'est tout simple, mais ça permet de visualiser exactement comment notre dopamine fonctionne. En gros, il faut voir deux choses. D'un côté, il y a la dopamine qu'on appelle tonique. Ça, c'est notre niveau de base, notre humeur motivationnelle de fond. Et de l'autre, on a la dopamine phasique. Ça, ce sont les pics, les grosses vagues de désir quand on anticipe quelque chose de génial. Tout le secret, c'est de comprendre l'équilibre entre les deux. Et c'est là que notre histoire de balançoire devient géniale. Le docteur Huberman, qui est neuroscientifique à Stanford, explique que chaque fois que la balançoire monte très haut d'un côté, c'est le pic, et bien juste après, elle redescend de l'autre côté, mais encore plus bas qu'au départ. Plus le pic est intense, plus la chute est violente. Ce graphique l'illustre parfaitement. Un carré de chocolat, c'est un petit pic, ça va. Le sexe, un pic déjà bien plus conséquent. La cocaïne, un pic gigantesque. Mais il ne faut jamais oublier la balançoire. Un pic 2,5 fois plus haut, ça veut dire une chute tout aussi vertigineuse de l'autre côté. Et c'est précisément ça qui explique le crash et la sensation de manque terrible qui suit. Le vrai problème, c'est que le monde dans lequel on vit est littéralement conçu pour pirater ce système. Sans même qu'on s'en rende compte, notre environnement nous pousse en permanence à saboter notre propre motivation. Voilà comment on tombe tous dans le panneau. On empile les plaisirs. Prenons la salle de sport. On met sa playlist à fond, on prend un booster pré-entraînement, on scrolle sur son téléphone entre chaque exercice. Le résultat, on crée un super pic de dopamine complètement artificiel. Et derrière, forcément, le crash est monumental. Notre niveau de base s'effondre. Et très vite, l'idée même de faire du sport sans tout ce cirque devient démotivante. L'activité elle-même n'a plus aucune saveur. Bon, ok, on a compris le problème. Alors, comment on fait pour sortir de ce cycle? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. On peut carrément utiliser ces connaissances pour reprendre le contrôle et se bâtir une motivation solide et durable. Le vrai changement de perspective, il est là. Il faut arrêter cette course folle au pic de plaisir éphémère. Le véritable objectif, c'est de protéger et, mieux encore, de relever notre niveau de base de dopamine. C'est ça la clé du long terme. Regardez bien ce chiffre, 250%. C'est juste énorme. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer une augmentation aussi dingue, et surtout aussi saine, de notre dopamine de base? La réponse va peut-être surprendre. C'est l'exposition au froid. Des études ont montré qu'une immersion en eau froide peut faire grimper notre niveau de base de dopamine de 250%. Mais la différence est cruciale. Au lieu d'un pic violent suivi d'un crash, c'est une libération lente, progressive, qui peut durer jusqu'à 3 heures. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour réinitialiser et relever durablement son niveau de motivation. Et ça, c'est peut-être la stratégie la plus puissante de toutes. Apprendre à aimer l'effort en lui-même. Si on se dit « je vais au sport pour mériter mon dessert », on envoie un signal très clair à notre cerveau « le sport est une punition ». Par contre, si on apprend à trouver de la satisfaction pendant l'effort, dans la difficulté même, alors là on se construit une source de motivation qui devient presque inépuisable. Et ça nous amène à la question qui change absolument tout. Est-ce qu'on peut rééduquer notre cerveau pour qu'il associe la dopamine, non pas à la récompense finale, mais à l'effort pour y arriver? Parce que si la réponse est oui, on débloque une motivation quasi illimitée. Au fond, la vraie question n'est pas comment avoir plus de dopamine, mais plutôt comment l'obtenir des bonnes sources.